Il me semble que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. Vous dites complotisme. Le mot isme en français c'est péjoratif, hein, souvent. Et ça voudrait dire que je verrais des complots partout. Mais ça, il faudrait le démontrer que quand je dénonce un complot, c'est la énième fois, l'énième complot, il y a des complots partout. Je ne prétends pas qu'il y a des complots partout. Quand je vois un complot, quand j'ai l'impression de voir un complot, c'est-à-dire une intrigue secrète menée au profit d'une petite poignée d'individus dans un objectif contraire à l'intérêt général, donc et en secret, ouais, c'est quand même une définition assez basique et je pense qu'il ne fait pas l'objet de débat. Des situations qui relèvent de cette définition, hein, arrangement secret au profit d'une petite bande et contraire à l'intérêt général, ben, il y en a beaucoup, oui, des complots, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et se débarrasser de la critique en parlant de complotisme, qui serait quoi, une maladie mentale, une paranoïa, ça médicalise l'adversaire, mais il n'y a pas le début d'un argument. Vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 Oui. et en 2009. On aimerait savoir... Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. D'accord. Attendez, je signe. Ah non, mais moi je voudrais contre, franchement, mais faites attention aux thèses complotistes. Ce club du siècle, par exemple, beaucoup d'êtres membres aussi. Le club. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire Que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes. Ah, pour la plupart. Oui, Oui. au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça mais vous êtes pour une gouvernance mondiale, non, si je me et trompe puis il pas. y a même des gens qui expliquent que, par exemple, les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, c'était pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc Nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle. Non, attendez, les mêmes en question le 11 septembre, puis on mais va qui parlent jamais du Bilderberg. les mêmes, mais c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. C'est juste une insulte, comme dans une cour de récré, quoi. C'est sale con. Ouais, enfin, t'as dit sale con, mais ça ne vaut rien. Voilà, c'est juste une insulte, complotiste. On traite quelqu'un de complotiste. On n'a même pas besoin de le démontrer. Simplement parce qu'il est en train de dénoncer un complot, en soi-disant réponse, on renvoie le mot complotiste et ça suffirait comme démonstration. Ça paraît incroyablement pauvre comme argumentation. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique. Il y a juste, on renvoie le mot complotiste. Je disais, revenez avec des arguments, mais pour l'instant, ça vaut rien, quoi. Hein. La réfutation des opinions dissidentes qui mettent en cause et qui critiquent les différents complots contre l'intérêt général, les différentes intrigues contre le bien commun, les différentes trahisons des gens qui nous représentent, entre guillemets, mais qui en fait abandonnent notre souveraineté qui ne leur appartient pas à des institutions qui ne sont plus sous notre contrôle. Renvoyer à ces gens qui critiquent de façon très argumentée, très documentée, très sérieuse toutes ces intrigues et ces complots, leur renvoyer simplement la médicalisation, l'insulte de complotisme, si ça convainc quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas de jugement, quoi. Il n'a pas de discernement. Ou il n'a pas de courage parce qu'on l'intimide, on lui fait peur. Si tu crois ce qu'il dit, alors que c'est un complotiste. Toi-même, tu vas devenir, et attention si tu deviens complotiste, et alors le gars a peur et est convaincu de ça. Quelle faiblesse, quoi. Hein, je veux dire, il faut être plus courageux que ça. Il y a des arguments, est-ce qu'il y a des complots ou pas de complots? Si vous trouvez qu'il n'y a pas de complot, c'est-à-dire qu'on prétend qu'il y en a et il n'y en a pas, bah, allons-y, étudions les faits, et puis voyons s'il y a complot ou pas complot. Parce que, par exemple, la régulation bancaire,
que chacun nous vend, ou nous a vendu dans les différents discours de Toulon, ça dépend plus du pouvoir national. Ça dépend du comité de Bâle. Qu'est-ce que le comité de Bâle? C'est un comité de gouverneurs de banques centrales de différents pays du monde, indépendants de leur propre gouvernement, indépendants donc non élus, qui statuent entre eux et généralement en consultant des banquiers sur la régulation bancaire. Les banquiers sont les plus grands spécialistes et comme il n'y a pas de spécialistes parmi les clients, c'est les banquiers. On a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités, c'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. Moi, je ne peux pas être d'accord, en tout cas personnellement, avec mon ami. Je ne peux pas être d'accord du tout parce que l'explication est trop simple. On est vraiment dans la théorie du complot. Et finalement, ce sont ces gens-là qui manipulent, etc., qui s'installent et qui font de la politique. La présentation laisse à penser que c'est du complot. Non, tu es complètement dans la théorie du complot et c'est le problème de ta démonstration. Complotiste, on est en train de traiter les gens de paranoïaques. On est en train de les médicaliser. Ça vaut rien. Pour moi, je sais qu'il y a des gens qui font attention à tout ce qu'ils disent pour ne pas être rangés parmi les complotistes. Moi, de toute façon, je suis candidat à rien. Donc, vous pouvez bien me traiter de complotiste, ça ne me fera perdre rien. Je ne cherche pas à accéder à un poste ou à un autre. Vous pouvez bien me traiter de complotiste, bon, m'en fous, c'est pas grave. Par contre, ce que j'observe, c'est que de fait, nos élus, qui sont prétendument nos serviteurs et qui prétendument servent l'intérêt général, de fait, ces gens-là, qu'ils soient étiquetés de droite, mouvement populaire soi-disant populaire, ou qu'ils soient étiquetés de gauche, soi-disant socialistes, ces gens-là ont tous une politique que moi j'appelle de droite dure, hein, c'est-à-dire la politique qui sert les plus riches. Tous ces gens-là donnent tout aux banques, des centaines de milliards d'euros aux banques, et rien à nous. Ils nous retirent, ils nous pompent, ils nous augmentent les taxes, les impôts, diminuent les prestations sociales. Ces gens-là sont des traîtres absolus. Voilà. Ils nous amusent avec une ligne de fracture qui serait la position sur l'avortement, la position sur le mariage des homosexuels, la position sur la peine de mort. Je me suis fait une promesse que je vous dirais, Madame Le Pen, les yeux dans les yeux, que c'est absolument gerbant de reparler de la peine de mort, alors que c'est une véritable avancée de civilisation, que c'est démago et politicard et que c'est votre truc, mais quand même, quand on est aussi on doit être un peu au-dessus de la manière dont on conçoit les choses, je pense que vous ne devriez pas faire ça, voilà. Madame, excusez-moi, mais si ce sont mes opinions, vous considérez que je n'ai pas le droit de les exprimer? La démocratie s'arrête si on est d'accord avec vous. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Je dis que c'est une avancée de civilisation, je dis que tous les pays qui ont aboli la peine de mort, et la France a été un des pays les plus tardifs à le faire. Compte tenu de l'explosion de la criminalité, je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'avancée de civilisation, vous voyez, en France. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Voilà, alors ça devrait être ça, nos lignes de clivage. Et la ligne de clivage riche-pauvre ne compte plus pour rien. Voilà. On peut être aussi bien à gauche qu'à droite, on peut servir impunément les intérêts des riches, et finalement le clivage gauche-droite est ailleurs. Non, je suis désolé, je trouve qu'on n'a que des gouvernements de droite. Les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts. On n'est pas du tout, évidemment, en démocratie, on n'est même pas en gouvernement représentatif, on est dans une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, par les riches, pour les riches. Et depuis le départ, depuis 1789, depuis Sieyès, hein, depuis 1789, ceux qui ont fait la Révolution française, ceux qui ont affamé le peuple pour qu'il se révolte et renverse ses maîtres, et qui ont mis à la place, qui ont pensé, voulu voter les institutions de remplacement, savaient qu'ils ne mettaient pas en place la démocratie, et ils ont mis en place une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches.